La place est à toi. Oui, merci. Merci pour la parole. Merci à notre frère qui nous a dirigés dans la prière, Angelo, et aussi à Simon qui nous dirige dans les cantiques. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons regarder dans les Écritures le message du salut qui nous sauve de nos péchés. Alors, dans Genèse, le premier texte que nous allons lire se trouve dans Genèse, tout de suite après la chute. Genèse chapitre 2, cherchez dans votre Bible. Genèse chapitre 3. On va commencer à partir du verset 7, il est dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ça, c'est le verset 11. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors, à partir du verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, c'est la première fois que l'annonce du message du salut intervient dans l'histoire humaine après la chute. Alors, notez les textes, Genèse chapitre 3 à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et le verset 15, c'est le verset qui nous concerne, le premier texte qui nous concerne ce soir. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, souvent, lorsqu'il est question du message du salut, nous voulons vraiment voir le fil conducteur, le plan que Dieu a conçu pour la rédemption de l'homme, après sa chute, évidemment. Mais c'est un plan que Dieu a conçu bien avant. Mais dans différentes périodes, à travers les Écritures, nous pouvons voir l'annonce de ce message-là. Que quelque chose était préparé pour sortir l'homme justement de la chute. Alors, regardons maintenant dans l'Ancienne Alliance, toujours, là nous sommes dans l'Ancienne Alliance, nous venons de lire dans l'ère patriarcale, nous allons entrer maintenant dans l'Ancienne Alliance de Moïse. Ésaïe chapitre 53, nous allons voir ensemble le message de notre salut, ce message qui est prophétisé, qui est annoncé, mais qui n'est pas encore accompli. Alors, Ésaïe chapitre 53, verset 1 jusqu'au verset 6. Je demanderai à un frère ou à une sœur qui trouve le texte de nous conduire dans la lecture librement. Vous prêtez bien
Attention. Qui, Ésaïe 53, 1 à 6. Oui. Allez-y. qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien. Merci, Florent, pour la lecture. Donc, nous venons de suivre là l'annonce du message du salut. Le salut des âmes du monde. Mais ce message, sous forme de prophétie, parce que c'est Ésaïe le prophète qui annonce déjà. Au moment où il annonce ce message, il ne peut pas encore sauver ceux qui l'entendent. Et même ceux qui écoutent ces messages, il faut que le temps vienne pour que, s'ils sont vivants, mais il y en a qui n'étaient même plus vivants, qui puissent en tirer profit. Mais notre objectif, c'est de voir que dans l'ancienne alliance, un prophète de Dieu est en train d'annoncer les événements futurs. Mais il annonce le message, mais avec des termes précis. On ne peut pas se tromper, on voit véritablement qu'il est en train de parler de celui qui va venir, donc le Sauveur. Alors ça, c'est un message de l'évangile annoncé dans l'ancienne alliance par Ésaïe. Alors, nous allons regarder encore l'annoncement toujours dans l'ancienne alliance. Et c'est ici que j'aimerais vraiment nous puissions prêter attention. Jean chapitre 1, versets 26 à 29. Jean chapitre 1, verset 26 à 29. C'est dans le Nouveau Testament. Mais nous sommes toujours dans l'Ancienne Alliance. Jean chapitre 1, verset 26 à 29. Jean 1, oui. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Donc, sous forme de la bonne nouvelle, mais c'est annoncé. Le prophète annonce. Mais nous sommes encore dans l'Ancienne Alliance, même si c'est écrit dans le Nouveau Testament. Parce que des fois, il y a cette confusion. On pense que parce que c'est dans le Nouveau Testament, donc nous sommes déjà dans la Nouvelle Alliance. Non, nous ne sommes pas encore dans la Nouvelle Alliance, Jésus n'est pas mort. Il faut que nous puissions passer. Son sang n'est pas encore versé. Et Jésus n'est pas encore, il ne s'est pas encore présenté devant Jean. Il va se présenter on ne sait pas si on peut dire quelques heures ou quelques jours, parce que Jean a baptisé plusieurs jours pour que tous les habitants de Jérusalem et les environs viennent. Donc, il était là, il baptisait là. Il était là. Bien. Donc, le message est annoncé. Quelqu'un dira dans le Nouveau Testament, oui, d'accord, mais nous sommes encore dans la Nouvelle Alliance.
Donc, ça mérite vraiment la précision pour qu'il n'y ait pas de confusion. Maintenant, on peut continuer sous forme de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée. Elle est annoncée ici pas comme vous et moi, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui. Lorsque nous proclamons, nous partageons la bonne nouvelle aux gens autour de nous. Nous sommes déjà dans la nouvelle alliance parce que Jésus est déjà mort et ressuscité. Et ce n'est pas pareil. Mais ici, on parle de l'annoncement. C'est comme un prophète qui annonce quelque chose qui doit venir. Il faut que ça s'accomplisse. En d'autres termes, pour comprendre bien, le message du salut a été annoncé bien avant, nous venons de voir, même sous forme lorsque l'Éternel dit à la femme, à cause de ce que tu as fait, tu seras mordu. Une de tes descendants donc, écrasera la tête du serpent. Mais nous devons comprendre, même lorsque nous annonçons l'évangile nous-mêmes, nous devons savoir c'est quoi est-ce que nous annonçons finalement. Quel est le message de l'évangile ou de la bonne nouvelle? Ce n'est pas tous les textes bibliques ou tous les enseignements de Jésus, ce miracle. Non, ce n'est pas ça. Nous allons voir c'est quoi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il s'agit d'annoncer la mort, l'ensevelissement ou l'enterrement et la résurrection de Jésus. C'est ça le message de la bonne nouvelle que le monde perdu a besoin d'attendre, de savoir au fait. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, regardons dans Marc chapitre 10, j'aimerais qu'on l'affiche. Nous allons voir, même si c'est dans les évangiles, nous allons voir, c'est toujours évangile de Marc chapitre 10, versets 42 à 45, s'il vous plaît. S'il y a un frère qui a trouvé, il peut nous aider dans la lecture. Marc chapitre 10, verset 42 à 45. Il y a quelque chose qui ne va pas? Tout le monde est là. Tu peux lire Marc 10, verset 42 à 45, s'il vous plaît. Okay. Il y a un petit problème avec l'ordinateur. Car le Fils de l'homme est venu, le verset 42, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon des plaisirs. Donc, j'espère que maintenant la ligne est revenue. Jésus annonce qu'il va donner sa vie, mais il ne l'a pas encore fait. Il dit qu'il va le faire. Donc, c'est la bonne nouvelle annoncée. Parce que c'est par sa mort, justement, qu'il va payer le prix de notre rançon, le prix de notre rédemption. Donc, il faut savoir qu'à travers les Écritures, il y a la bonne nouvelle annoncée, mais à un moment donné, je veux prendre un texte comme ça, 1 Corinthiens chapitre 15, nous pouvons maintenant parler de la bonne nouvelle annoncée et enseignée, ce que nous devons enseigner. On ne peut pas prendre la bonne nouvelle qui est enseignée alors que le salut, la rédemption n'est pas accomplie. Utiliser ce texte comme pour prêcher la bonne nouvelle qui est déjà accomplie. Cela veut dire, du vivant de Jésus, on ne peut pas l'ensevelir et le faire ressusciter. Il y a des textes au fait, la bonne nouvelle accomplie est postérieure à la mort de Jésus, au fait, et à sa résurrection. C'est pour cela, on peut prendre Actes chapitre 2, on peut prendre 1 Corinthiens chapitre 15. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire les 4 premiers versets et ce serait bon de comprendre le message de la bonne nouvelle. Et surtout, le but, c'est comment nous devons partager cela aux autres, enseigner. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, la bonne nouvelle, évangéliser signifie annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort, qui a été enseveli et qui a été ressuscité le 3e jour pour nos péchés, donc pour le pardon de nos péchés. Donc, voilà le message de la bonne nouvelle que le monde a besoin d'entendre. Et la manière de le faire permettra à ceux qui nous écoutent de l'accepter ou de le rejeter. Accepter l'évangile, c'est accepter ce message-là de la bonne nouvelle. Pas l'accepter en partie, pas seulement croire que Jésus est le Fils de Dieu, non. Accepter qu'il est mort, il a été enseveli et qu'il a été ressuscité. Mais il faut l'accepter que si Jésus a été ressuscité, c'était parce qu'il a accepté de mourir pour payer le prix de notre rédemption. Donc c'est pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés que Jésus-Christ est mort. Alors, comment accepter cela? Comment quelqu'un qui a entendu la bonne nouvelle va l'accepter? Dans quels termes? Donc, d'abord, c'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont témoigné ces faits-là, ces 3 faits. Et ils ont même dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, parce qu'ils étaient avec lui. Alors, ils ont vu, alors ils ont témoigné. Donc, c'est lui qui attend ce message de la bonne nouvelle, de l'évangile.
Il faut qu'il accepte en ces termes. Il faut qu'il accepte que Jésus-Christ qui est venu en chair, il a passé justement dans ces étapes-là pour payer le prix de notre rédemption. Maintenant, il faut que la personne accepte de renoncer à ses péchés après avoir entendu et cru au message de la bonne nouvelle. Et dans le renoncement de ces péchés, c'est là où il y a la repentance. On se repent de ses péchés devant Dieu. On peut dire que c'est un processus, mais c'est plus qu'un processus, c'est une décision du cœur. On peut même dire une décision radicale. Et une fois qu'on s'est repenti de ses péchés devant Dieu, il faut être prêt à obéir au message de l'évangile au complet. Cela veut dire, par exemple, accepter de confesser Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu et aussi aller jusqu'à accepter de mourir avec lui et de ressusciter avec lui à travers les eaux du baptême. Cette étape-là est cruciale parce que c'est le moment que nous entrons en contact avec le sang du Christ qui a été versé justement sur la croix. C'est le moment parce que c'est ce sang-là qui nous purifie de tout péché. Pour le pardon de nos péchés. Donc, c'est le pécheur qui s'avance vers la croix. Ce n'est pas quelqu'un qui est déjà lavé de ses péchés, qui est déjà sauvé par la foi. Non, c'est le pécheur qui s'avance vers la croix pour entrer en contact avec le sang de Jésus, mais en acceptant de mourir avec lui et de ressusciter avec lui à travers les eaux du baptême. C'est le pécheur repentant. Voilà les termes qu'il faut vraiment. Donc, c'est avec cette connaissance-là et cette foi et cette reconnaissance, ces actions de grâce que nous passons de la mort à la vie, que nous commençons une nouvelle vie en Jésus. Et justement, les textes que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit, nous devons tenir, nous devons persévérer, nous devons tenir, nous devons rester dans ces enseignements-là parce que si on s'éloigne, on se perd. Si on s'éloigne, on se perd. On s'égare. On ne doit pas s'éloigner. Le texte le dit clairement. Si on ne retient pas ces enseignements, si on ne reste pas dans la doctrine, on va se perdre, on s'égare. C'est pour cela l'enseignement de la prédestination individuelle, elle est fausse, elle est erronée. C'est un message du diable. Dieu, selon Romains, nous a prédestinés en Christ. C'est en Jésus-Christ, à travers son Fils, Jésus-Christ. Nous avons tous, sans exception, été prédestinés à être semblables à l'image de Christ, à travers la bonne nouvelle, à travers le message de l'Évangile qui est la bonne nouvelle. Donc, nous devons faire cette démarche-là. Ce n'est pas une sélection comme en biologie, la sélection naturelle où il y a les plus forts, les plus faibles, les sauvés, les non sauvés. Dieu a déjà décidé que Monsieur X ira en enfer et Madame Y ira au ciel. Ça, c'est la prédestination selon Calvin. Elle est erronée, elle est diabolique. Donc, nous sommes sauvés par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, il faut accepter que notre justification ne vient pas de nous, mais vient de l'œuvre du Christ sur la croix. Donc, nous nous approprions au fait la justice qui vient de lui. Mais comment? À travers la foi, en s'identifiant à lui, en acceptant d'obéir à sa parole, peut-être que nous venons de l'entendre. Au fait, c'est une grâce. Mais cette grâce-là, il faut l'accepter. Il faut la recevoir, mais selon la vérité.
de Christ, pas selon la vérité des hommes, selon la vérité de Christ. Cela veut dire selon ses enseignements. Non, je voulais revenir sur ces enseignements qui sont des enseignements de base, parce que nous sommes au mois de février. Nous vivons dans un pays où il fait quand même très froid dans ces périodes-là de l'année. Nous avons eu du matériel pour l'évangélisation qui nous a été donné par notre sœur Évangéline du Québec. Je demande qu'on prie pour elle. Nous allons mettre ces matériels à disposition parce que je crois que nous avons la grande responsabilité que le Seigneur Jésus nous a donnée à tous ceux qui se reconnaissent comme étant les disciples de Christ, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Alors, ces matériels-là, c'est pour nous aider comme support pour que les personnes qui sont intéressées puissent avoir quelque chose qu'ils peuvent lire d'eux-mêmes, qui peut les aider au fait à lire la Bible. Donc, les tracts que nous avons ou les pamphlets ne remplacent pas la parole de Dieu. Parce que ces tracts-là sont conçus pas pour remplacer la parole de Dieu, au contraire, pour aider les personnes à lire la Bible par eux-mêmes. Alors, mais malgré que nous allons vers les gens avec cette littérature, nous-mêmes, nous devons être habités par le message de la bonne nouvelle. Alors, très souvent, au lieu d'être habités par le message de la bonne nouvelle, tel que les apôtres l'ont enseigné et tel que nous la lisons dans la Bible, parfois nous sommes habités par une sorte de confusion. C'est-à-dire que nous allons vers les gens, mais avec des enseignements, mais au fait qui, au lieu d'aider les gens se retrouvent complètement troublés. Alors, c'est pour cela nous avons essayé de réviser le message de l'Évangile, mais dans la simplicité, dans son état initial. Donc, le perdu ou le pécheur ou la personne qui est sans Christ a juste besoin d'entendre la bonne nouvelle. Cela veut dire que Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde en chair, est mort, il a été enseveli et le troisième jour, il a été ressuscité. Maintenant, cela doit amener notre interlocuteur dans le chemin de la foi avec un seul désir de rencontrer par la foi, c'est Christ qui est capable de pardonner ses péchés. Maintenant, la personne peut accepter le message ou pas du tout. Alors, si la personne accepte, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent de ses péchés. Mais si la personne n'accepte pas ou rejette la parole, nous avons atteint notre objectif, qui est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais encore une fois, en faisant bien la distinction que ce message-là, elle n'est pas nouvelle dans le sens que elle vient de commencer au 18e siècle ou au 19e siècle ou au 20e siècle. Non, elle n'est pas une bonne nouvelle dans le sens qu'elle est à la mode. Non, non, non. Elle a été annoncée dans le jardin d'Éden par l'Éternel que cela arrivera. L'homme perdu qui est tombé dans le jardin d'Éden ne sera pas un laissé pour compte. Et dans l'ère mosaïque, dans l'ancienne alliance, elle a été annoncée par le prophète Ésaïe, nous venons de voir. Et on peut citer d'autres prophètes. Et encore dans l'ancienne alliance, cette bonne nouvelle a été annoncée par Jean-Baptiste.
avec tout un plan conçu, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés, qui sont allés vers Jean pour se faire baptiser parce qu'ils ont été touchés et ils prenaient Jean comme prophète. Mais, quelques temps après, celui qui devrait venir est arrivé. Même s'il est arrivé, lui-même, il a commencé à annoncer que le royaume des cieux est proche. Mais lorsque les temps fut accompli, on l'a vu en œuvre, mais lorsque tout a été accompli à la croix, il a payé le prix de notre rédemption. Et comme il avait dit à ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça que les apôtres ont fait. Et jusqu'aujourd'hui, le message de la bonne nouvelle est annoncé. Mais elle est annoncée avec succès dans sa phase la plus ultime, c'est-à-dire nous sommes vers le temps de la fin, parce que Jésus est déjà mort. Il ne va plus mourir 2 fois. Et il est ressuscité, il est dans la gloire. Cela veut dire, aujourd'hui, celui qui attend le message de l'évangile, c'est quitte double. C'est un ultimatum. Et écoutez, les gens ont tout à gagner ou tout à perdre. Et ce message-là, c'est un message qui est gratuit. C'est un message qui est gratuit. Même si les gens ont commercialisé disons, la parole de Dieu, disons, dans l'essence, le livre, les recueils, c'est les livres les plus vendus au monde. Beaucoup de gens ont fait la fortune là-dessus. Écoutez, ça n'a rien à voir. C'est un message. Le salut est gratuit. Les livres, les hommes en ont fait ce qu'ils ont fait. Mais le message, la grâce de Dieu n'est pas à vendre. Chaque personne, quelle que soit son origine, quelle que soit sa langue, il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et il n'y a qu'un seul baptême qui sauve. Dans la nouvelle alliance, il n'y en a pas 2. Mais avec la signification la plus exacte, la plus correcte. Mais il y a tous ces enseignants aujourd'hui qu'on peut trouver dans le monde. Et Jésus lui-même a dit, beaucoup viendront à mon nom, ils enseignent. L'ancienne alliance, ils enseignent, ils apportent la confusion. Mais évidemment, c'est pour ça que le diable est dans ce monde, c'est pour s'aimer la confusion. Mais Dieu fera de sorte que la bonne nouvelle de Jésus-Christ continue à être annoncée jusqu'au dernier jour. Et c'est ça notre prière, mais c'est aussi notre travail. Parce que Dieu nous dit d'entrer dans le travail. C'est-à-dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, chaque disciple, homme ou femme, Dieu nous appelle à entrer dans la moisson. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère Eximon qui me l'a donné. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vidéo. Oui, s'il y a des frères Frédéric, j'étais déplacé pour aller faire pipi. Je m'excuse, je n'ai pas entendu la dernière parole. Oui, je disais, s'il y a des questions ou s'il y a des commentaires, je retourne la parole à... OK, merci. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, s'il y a des questions, des commentaires, comme a dit frère Frédéric, on peut poser la question, on peut faire des commentaires, c'est le moment. Alors, on vous attend, le micro est à vous. Oui, bonsoir, frère Frédéric, c'est frère Evolus. Alors, c'est un commentaire, mais une préoccupation aussi. J'ai quelqu'un à qui, alors c'est quelqu'un qui d'habitude est allé adorer avec nous sur la rue Charlon et qui a entendu
assez souvent le message de Dieu, mais qui est préoccupé par question de baptême. Et il a pris un texte, je crois que c'est Actes chapitre 2, verset 42, il a dit que, quand je lui ai dit, mais écoutez, c'est vrai que tu me dis que tu aimes le Seigneur. Moi, je peux témoigner, je peux voir ton engagement, etc. Mais ça ne te donnera pas le salut. C'est-à-dire qu'il y a des gestes et des actes à poser pour prouver ta croyance. Et il m'a dit comment? Et c'est là le bas blesse. Il m'a dit qu'en Acte 2, 42, il a pris ce texte pour dire que, regardez, la Bible dit que l'Esprit ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bon, c'est une réflexion un peu puérile que la personne a faite en disant que Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Donc, il a considéré ça comme le passé, c'est-à-dire que quand vous êtes ajouté à l'Église, vous étiez déjà sauvé, parce que c'est ce que dit le texte. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Frère Frédéric, avec une réflexion un peu et facile comme ça? Bon. Je pourrais juste dire qu'il faut élargir un peu, il faut élargir notre horizon, dans le sens qu'il faut prendre l'événement de Actes chapitre 2 dans son ensemble. C'est comme, il faut faire un rapport, comme on dit, un rapport minute, parce qu'il faut voir que les gens qui étaient là, ils n'étaient pas sauvés, ils ont accouru, ils n'étaient pas du tout sauvés, ils ont accouru. Mais à partir de quel moment les témoignages de Dieu, évidemment, arrivent pour dire qu'ils étaient sauvés? C'était après le baptême. C'était après avoir entendu, ils se sont repentis parce qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont écouté le discours. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Ils ont posé la question à Pierre. Et puis, la journée a continué. Et puis, 3000 se sont fait baptiser. Et Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés. Donc, ceux qui étaient sauvés, c'était toujours après le baptême. Parce que le baptême, c'est le moment où nous passons de la mort à la vie, parce que nous sommes ensevelis et nous ressuscitons avec lui. Ça, c'est indubitable. Donc, c'est ça. Nous mourons et nous ressuscitons dans une nouvelle vie. Nous passons de la mort à la vie. Ce n'est pas l'eau qui nous lave de nos péchés, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, mais c'est le moment que nous sommes ensevelis avec lui à travers le baptême. Donc, après avoir été baptisés, Dieu ajoute ceux qui sont sauvés, ceux qui étaient sauvés à l'Église. Donc, c'est ça. Il faut vraiment regarder les processus. C'est ce que je peux dire. Mais c'est oui, c'est ça. Oui, exactement. Je te remercie, mais parfois je me suis dit, ça me fait pitié quand même pour le monde. Nous sommes en 2023 et que jusqu'à présent, on dirait que le message de Christ que toi tu enseignes et que nous prêchons, nous le croyons, c'est comme un nouveau message parce que le monde est bourré tellement de mensonges et ce mensonge est peut-être que le temps de ce mensonge est même plus vieux que l'évangile. C'est-à-dire que les gens restent dans la tradition pour croire que on prie pour la personne, il est sauvé, etc. Donc, avec une fausse conception qu'ils ont déjà le salut. Et puis, le baptême, c'est cosmétique. C'est quelque chose qu'on ajoute comme agrémentation pour témoigner ouvertement notre croyance devant les hommes. Mais c'est vraiment dommage. Merci, Frère Frédéric. Merci à toi aussi, Révolus. Vraiment, c'était très bien. J'espère que les gens vont comprendre définitivement. Bonsoir, Frère Frédéric, c'est Frère Kerli. Oui, bonsoir, frère. Mais avant que je pose ma question, mais je vais dire aussi avec le Frère Révolus, les gens ne veulent pas lire le verset de Matthieu chapitre 24, le verset 13, qui dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance est
vraiment importante. Alors, ma question, j'aimerais savoir, Frère Frédéric, c'est quand a terminé le baptême de la repentance? Est-ce que c'est avec la mort de Jésus-Christ ou bien lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère? C'est ça ma question. Le baptême de la repentance, quand est-ce que ça s'est terminé? Oui, Ça, après fin, oui. Ça, c'est une très bonne question. Parce que celui qui baptisait pour la repentance, c'est Jean. Alors, on peut simplement dire, sans se tromper, que le baptême de la repentance a pris fin avec la fin du ministère de Jean. Parce que c'est Jean qui baptisait pour la repentance, selon Actes chapitre 19. Parce que nous avons le témoignage de l'apôtre Paul, qui lui n'était pas avec eux. C'est lui qui nous donne cette information-là, que Jean baptisait pour la repentance. Même si nous savons déjà que le message de la repentance, Jean, vraiment, depuis toute l'ancienne alliance, c'était le message. C'était ça. Il fallait produire, disons, les fruits. Et Jésus lui-même, il a beaucoup enseigné sur la repentance. Et il fallait produire des fruits dignes de la repentance. Donc, même aujourd'hui, le message de la repentance est toujours d'actualité. Mais le baptême de la repentance précédait le baptême au nom de Jésus-Christ et pour le pardon des péchés. Au fait, c'est ça. Alors, mais Jean, à partir que son ministère a pris fin, donc son ministère a cessé avec ce baptême-là qui était un baptême de préparation. Alors, une fois que le Seigneur est venu et il a commencé son ministère, ce baptême-là n'était plus valide, n'avait plus un sens, si vous voulez. C'est devenu caduc, au fait. C'est pour cela que les disciples de Jean, qui ont reçu ce baptême-là, lorsqu'ils rencontrent Paul, évidemment, on voit que les 12, ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Voilà. Merci. Frère Frédéric, s'il vous plaît, vous dites que les 12 ont été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, mais Jésus lui-même, il fut baptisé par quel baptême lui-même? S'il vous plaît. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et Jésus, lorsqu'il est baptisé, nous avons vu ce qui s'est passé. Il y a d'abord le ciel qui s'est ouvert, le Père a parlé et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur, en se faisant baptiser par Jean, alors que Jean refuse de le baptiser. Ça, c'est un premier point important. Pourquoi Jean refuse de baptiser Jésus? Parce que Jean est conscient qu'il est plus grand que lui. Parce qu'il a dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. C'est Jésus qui insiste. Jean ne veut pas. Jean ne veut pas. Jean dit, c'est un non-sens. Alors, à qui d'autre qui est venu se faire baptiser auprès des gens et Jean a refusé? Ou Jean a dit non, c'est à toi de me baptiser. Non. C'est seulement, on voit que la scène se passe seulement. Alors, mais maintenant, la signification du baptême de Jésus, ce n'est pas la même, c'est Yannick, que le baptême des autres qui se sont fait baptiser par Jean et qui étaient des pécheurs. Mais Jésus n'avait pas besoin d'abord de se repentir. C'est pour ça, on peut dire que Jésus, en recevant le baptême de Jean, lui-même, il dit à Jean, laissez faire. Cela veut dire que, étant donné que lui n'avait pas péché, nous ne devons pas mettre Jésus et les autres pécheurs que nous sommes sur le même pied d'égalité. Lui, il est fait pour montrer l'exemple. Au fait, on peut dire même, ça a une grande signification. On peut dire, c'est là, je reviens à la question de Kerli. C'est un passage. Au fait,
c'est la fin du ministère de Jean. Avec le témoignage du ciel, Jean passe la main. Il fallait qu'il y ait ces moments-là. Et à partir de ces moments-là, le ministère de Jésus commence. C'est là que la Bible dit l'Esprit les conduit dans les déserts pour être tentés. Donc, ça a un impact vraiment terrible, le baptême de Jésus, mais dans le cadre de son ministère. Et pas parce que, comme les soldats et les autres qui venaient, Jean leur disait, vous devez changer de comportement, vous devez cesser de faire ceci ou cela, vous devez produire. Non, Jean n'a pas dit à Jésus que Jésus produit des fruits dignes de repentance. La cognée est déjà mise. Et tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé, jeté au feu. Non, ça ne concerne pas Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui le Rédempteur. Mais il vient montrer en toute humilité que avec l'enseignement qui va prendre l'ampleur, parce que lui, il va passer par la croix, et l'enseignement va continuer, que le monde entier, pas seulement les Juifs, maintenant le monde entier, celui qui voudra entrer dans le royaume des cieux, doit s'humilier et obéir à l'évangile, au message de l'évangile, mais entièrement, maintenant de manière accomplie. Parce que lui, il sera mort et ressuscité. C'est ce que nous voyons dans les Actes des Apôtres, justement avec la question même qui révolue ça sous le dos. Souvent, cette question revient, mais c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Je sais que ça peut ne pas être pour maintenant, mais est-ce qu'on peut avoir quelques exemples, alors quelques textes qui montrent le baptême des disciples, s'il vous plaît? Pardon? Quelques références bibliques concernant le baptême des disciples. Le baptême des disciples. Alors, à part de Paul, ok, Paul, mais est-ce qu'il y a, oui, pour Matthieu, Marc, est-ce qu'on peut avoir des références pour le baptême, s'il vous plaît? Non, en fait, ce que la Bible nous conseille, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que si quelque chose n'est pas écrit, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous n'avons pas, ce n'est pas parce que nous n'avons pas la référence du lieu et de qui, de celui qui a baptisé Matthieu, que nous allons remettre en doute l'enseignement des Actes chapitre 2, verset 38 à 42, où Paul prêche et nous voyons des gens se faire baptiser. Au contraire, nous ne devons pas imaginer autre chose, parce que nous devons rester sur les écrits, justement. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si nous allons au-delà de ce qui est écrit, là, nous nous perdons. Mais s'il y a un écrit, nous le remettons en doute, nous sommes en train aussi de nous perdre. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas inventer des écrits. S'il y en a, on va les sortir. Mais s'il n'y en a pas, on ne peut pas supposer que tel enseignement n'est pas correct. Mais l'enseignement, il est là dans Actes chapitre 2, parce que c'est la première fois que Pierre prêche, après la résurrection de Jésus. Donc, tout le monde, à partir des Actes des Apôtres, doit passer par cet enseignement-là, doit obéir à l'évangile de cette manière-là. Ce qui est caché appartient à Dieu, ce qui est révélé, c'est à nous et à nos enfants. OK, merci. Je demande à frère Eximond de terminer la soirée. Bon, un grand merci à chaque participant. Merci à notre prédicateur, frère Frédéric, qui a présenté l'étude de la parole. Il est 20h01, donc on est très en retard. Nous demandons directement à notre frère Bernarbi de nous conduire en prière pour finaliser l'étude de la parole de Dieu. Frère Bernarbi, en prière. Oui, merci mon frère. Merci. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons. Nous voulons te dire merci pour cette soirée d'études.
très enrichissant. Merci pour cet enseignement que tu nous as apporté à travers notre frère Frédéric. Nous te demandons, Père, de le bénir, ainsi que sa famille, et de bénir notre frère Edmond qui nous a dirigés, et tous les frères qui ont été présents ce soir pour se nourrir de ta parole. Et nous te demandons, Père, aussi de bénir tous nos frères qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu être présents aussi, Père. Merci, Père, pour tout cela. Et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Amen. Merci, frère Bernabe. Que Dieu te protège, te bénisse ainsi que ta famille. Alors, bonne fin de soirée à chacun de vous. Bonne soirée. Et à vendredi. Restez dans la paix et dans l'amour de Dieu. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.